Scarface. Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le but de ma vidéo est de faire une story time et parler des trucs de femmes en fait, parce que souvent nous, les femmes ou les jeunes filles, donc après avoir été jeune fille, on devient des femmes. Donc on est souvent confronté à beaucoup de choses et on fait souvent beaucoup d'erreurs. Souvent on ne sait pas comment se positionner. Donc moi je vais aborder aujourd'hui des sujets auxquels on est souvent confronté. Donc sans plus tarder, commençons. Donc alors le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de parler, on va vraiment parler de tout en général en fait. Donc très souvent on a tendance à dépenser pour tout et pour n'importe quoi, et moi la première. Donc quand je fais cette vidéo, c'est vraiment pour nous sensibiliser et vraiment qu'on arrête de dépenser sur tout et n'importe quoi. Et surtout on a tendance maintenant à beaucoup regarder les influenceurs qui eux nous poussent en fait à acheter. Mais les vendeurs vont vers eux pour maintenant nous inciter à acheter. Moi j'ai remarqué que ce fléau est vraiment devenu énorme et que beaucoup se font embobiner. Nous devons vraiment faire attention à ça. Et donc voilà, moi j'ai constaté ça. Donc au cours de mes vidéos, vous verrez que voilà, je vous présenterai les produits que j'ai eu à tester et je vous donnerai en fait si ça a marché sur moi, si ça n'a pas marché. Donc voilà. Ce que je ferais pour ne pas dépenser, ne pas vraiment faire attention à ça, vraiment regarder et se dire que voilà, si on n'achète pas ça, on aura mieux, on gardera cet argent-là et on le dépensera pour peut-être s'acheter quelque chose qu'on a réellement besoin. Souvent, on se retrouve à acheter parce qu'on se dit oui, tout le monde a acheté, sinon on va pas être à jour et tout dans la tendance. Pareil pour les iPhones, pareil pour que ce soit les téléphones, les iPhones, pareil pour le maquillage, pareil pour les cheveux, pareil pour telle crème, pareil pour telle voiture, pareil pour... En fait, c'est tellement énorme que je ne vais pas commencer à citer. Donc, on doit vraiment faire attention à ça. Et souvent, très souvent, on se retrouve que, oh, je ne l'ai pas utilisé, oh, je ne l'ai pas utilisé, pourquoi? Parce que ça ne me servait pas. Donc, on n'a pas besoin de certaines choses, mais on les achète pourquoi? Ça ne sert à rien. Acheter le strict minimum, j'ai commencé à faire ça il n'y a pas longtemps. Acheter le strict minimum parce que après il y a des jours où je me retrouve à la maison, oh j'ai besoin de payer ça, mais j'ai pas pourquoi, parce que cet argent que j'avais mis de côté pour les imprévus, je l'ai dépensé pour acheter ce dont je n'avais pas besoin. Donc nous devons vraiment faire attention à ça, à ne pas dépenser pour tout et n'importe quoi, de garder toujours l'argent qu'on a mis pour les imprévus vraiment à côté de nous, de faire comme si ça n'existait pas. Donc moi j'ai pris la résolution d'utiliser une tirelire, parce que très souvent aussi on a nos comptes bancaires, souvent dans nos comptes bancaires et tout, on met dans notre compte d'épargne, surtout pour les Bruxellois, vous savez, il y a possibilité de retirer l'argent dans notre compte d'épargne lorsqu'on a envie de faire un achat, pour le transférer dans le compte normal. Donc moi je suis passée par ça aussi et j'ai vu que pour moi ça n'a pas marché. Donc je me dis, si pour moi ça n'a pas marché, c'est qu'il y a beaucoup qui se trouvent dans cette situation là. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une tirelire. Cette tirelire là je l'ai achetée à Zeman. J'avais d'abord commencé par une petite, et la petite après elle était remplie, elle était bourrée, il n'y avait plus rien qui entrait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai racheté une plus grande. Voilà, maintenant il faut aller investir dans une plus grande. Donc pour continuer, on doit vraiment faire attention à ça, parce qu'après il y a ceux même qui se retrouvent avec nous comme des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs. On se retrouve avec à la fin du mois avec un loyer qui n'est pas payé. Après nous on est là stressé parce que quoi? Parce qu'on a dépensé l'argent du loyer, ou soit on a dépensé l'argent de ce qu'on avait mis de côté pour des futilités. Moi j'appelle ça maintenant des futilités. Avant j'appelais pas ça comme ça, mais maintenant j'appelle ça des futilités. Donc après il y a ceux nos mamans, nos parents qui eux laissent leur compte géré par les banquiers. Donc voilà. Moi Dieu merci, j'ai mon frère, il me dit Rachel fais attention, Rachel fais attention. Lui il est vraiment économie, lui c'est économie. Donc quand il investit sur quelque chose, dis-toi qu'il a économisé pour investir sur ça. Il investit toujours pour que ça rapporte plus.
Donc moi aussi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu comment il fonctionnait, quand j'ai vu comment il mettait en place ces choses, je me suis dit pourquoi pas. Si lui il peut le faire, moi je peux le faire. Et il investit vraiment sur des trucs qui vont l'aider. Donc c'est vraiment important. Vous investissez sur quelque chose et cette chose-là vous donne encore, vous rapporte encore plus. Et après quand ça vous rapporte encore plus, vous allez investir sur quelque chose d'autre et cette chose-là et ainsi de suite. Donc moi vraiment j'ai la chance de l'avoir auprès de moi. Ceux qui n'ont pas cette chance-là, rapprochez-vous des gens qui sont un peu dans ce domaine et je pense que voilà ça va beaucoup vous aider. Parce que les influenceurs, ils nous font tellement dépenser avec tout ce qu'ils nous montrent. Très souvent ils n'achètent pas ça. Très souvent, ils n'achètent pas ça. Donc, c'est les marques et les vendeurs qui leur donnent. Donc, ils leur donnent et eux, ils portent. Et quand ils portent, c'est un cadeau en fait. Eux, ils portent. C'est ce que moi, je me dis. Après, c'est peut-être pas vrai. Mais eux, ils portent. Et ils nous présentent ça. Comme quoi, ils ont choisi ça. Ils ont choisi ça. Donc, voilà. Et ils savent que dans leur communauté, il y a des gens que ça va toucher. Donc, dans leur communauté, il peut y en avoir 2000, 3000. Dans les 3000, ça va toucher peut-être 1500. Donc, il faut faire vraiment attention à ça parce qu'après, on se retrouve avec des choses qu'on n'a certainement pas besoin. Donc, voilà. Donc, ma vidéo, c'était vraiment pour ça, de vraiment nous sensibiliser. Pareil pour le maquillage, on peut voir des youtubeuses qui ont ça, qui ont ça. Et on se dit, ah, nous, alors, notre maquillage ne marche pas parce qu'on n'a pas ça, ça, ça. Non, il ne faut pas penser à ça. Parce que même moi, là, j'ai une palette. J'ai des palettes vraiment qui ne sont pas vraiment de la marque. Moi, j'appelle pas ça vraiment de la marque. Mais j'en ai commandé, je vous dis réellement, j'en ai commandé 2 il y a quelques jours. J'en ai commandé 2, mais parce que voilà, c'était pour vous faire en fait des vidéos, des tutos. Donc, c'est vraiment autre chose. Donc, c'est vraiment, ça va m'aider aussi moi pour mes sorties, etc. Mais sinon, moi, j'ai pas beaucoup de palettes. J'ai ça, qui est de Révolution. Et j'ai celle-là que j'ai pris au marché, marché comme vous partez, les marchés normaux. Et vous trouvez ça, c'est pas cher, les petits marchés du dimanche et tout. Et j'ai encore une palette ici que mon frère m'avait offert. Il y a même lui, quand il va voir ça, il va se reconnaître. Donc c'est une palette vraiment Sephora. C'était un cube. C'était un cube. Bon, les filles, ça sert vraiment à rien de dépenser pour tout et n'importe quoi. Donc moi, je mets de ça et je mets de ces palettes-là, de ces 2 palettes que je vous ai montrées. Et à part ça, vous avez Action, Primark et tout qui vous propose des palettes ou des trucs à bon prix, vraiment bon prix pour ne pas se ruiner en fait. C'était vraiment pour ça. Pareil pour les vêtements. Les vêtements, ça sert à rien d'en acheter parce que oui, on a vu tel avec et tout, bien parce qu'on veut être à jour dans la mode et tout. Non, ça sert à rien. Faut vraiment qu'on commence à faire attention à ça. Quand je vois ma mère et qu'elle achète des trucs de Zara et des trucs et tout, moi je me dis, maman, t'as acheté ça quand? Elle me dit, si tu savais où j'ai pris ça. Et nos mamans, elles trouvent souvent des bons plans. Elles trouvent vraiment dans les endroits pas deuxième main, mais des endroits où c'est du neuf, où c'est les invendus, ou je ne sais pas, mais ils trouvent vraiment les fins de série. Les fins de série qui n'ont pas été portées, ou peut-être ça n'a pas été porté, pourquoi? Bien en magasin, ils n'ont pas vendu. Pourquoi ils n'ont pas vendu? Parce que peut-être il y avait une tirette qui était cassée, donc ils se sont dit non, ils ne peuvent pas vendre ça. Donc moi, je me souviens quand j'étais allée avec ma maman, à un endroit ici parce qu'elle a toujours les bons plans. Moi, je ne sais pas où elle trouve ça. Je suis allée là-bas avec elle et j'ai pu piocher dans un truc, une robe de chez Zara. Cette robe-là, je ne l'ai pas, sinon je vous l'aurais montré, mais j'ai plus jamais retrouvé cette robe-là. Je ne sais pas, parce qu'entre-temps, j'ai déménagé. Et qui dit déménagement dit que tu perds beaucoup de choses. Donc, j'ai perdu ma jupe et j'étais vraiment dégoûtée. C'était vraiment une jupe qui était pas vendue. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste la tirette de la fermeture qui était gâtée. Donc cette robe là, je m'étais dit non, quand j'allais voir un couturier, j'allais lui demander juste de me changer ça et j'allais la porter. J'ai plus jamais vu ça. Voilà. Donc faisons vraiment attention, cherchons les bons plans, arrêtons d'acheter tout et n'importe quoi, arrêtons d'acheter des trucs qui nous sont proposés par les influenceurs, ça sert vraiment à rien. Ça vous sert à rien parce que s'il faut faire un sondage ici, en commentaire, beaucoup vont me dire qu'ils n'achètent presque jamais ou souvent ils passent dessus, ou bien il y en a d'autres qui vont dire ils tombent très souvent ou très rarement dans ce panneau et tout. Donc moi, y compris, je suis la première à tomber dans ce panneau, mais j'ai arrêté. Les influenceurs, si vous avez remarqué, ils postent très souvent la même chose. C'est-à-dire que vous allez voir une influenceur qui est très très suivie, qui a vraiment énormément d'abonnés, et une autre qui a tellement d'abonnés, mais pas la même chose que cet abonné-là. Mais qu'est-ce qu'ils font les vendeurs? Ils leur envoient en fait
comment dire, les mêmes photos des gens sur qui ça a marché. Et très souvent, il faut savoir, ces photos sont retouchées. Elles sont retouchées. Même celle qui a les boutons là, ça a été retouché. On a lissé sa peau en fait. Maintenant, ça existe les applications où on peut lisser la peau. Même les photos que vous voyez sur Instagram, des influenceuses et tout. Moi, j'ai pas de problème avec les influenceuses, mais je préfère vous dire la vérité. Moi, je le fais pas. C'est pas pour ça que je suis en train de les descendre comme ça. Mais quand vous voyez ça, ne vous dites pas que oui, oh, votre peau, elle a un problème. Oui, vous devez aller acheter ce produit-là. Ce produit-là, il va rien vous faire. Eux, ils utilisent ce produit-là, bien évidemment. Mais ils lissent leur peau pour vous faire croire comme quoi leur peau n'a pas d'imperfection. Donc, faites vraiment attention à ça. On aura l'occasion encore, quand la présence quand ma copine Nadia va venir, on aura l'occasion encore de refaire une vidéo, elle et moi, pour vraiment vous mettre en garde par rapport à ça, pour vraiment vous parler par rapport à ça. Parce que, voilà, elle aussi, elle va vous dire que de temps en temps, elle tombe dans ça. Elle va prendre vraiment le temps de vraiment analyser cette chose-là, que ce soit maquillage, habillement ou vêtements, pardon. Elle va prendre le temps d'analyser ça. Et si elle voit qu'elle a vraiment besoin, là, elle va dire, je vais investir sur ça. Parce qu'il faut prendre quelque chose. Pas parce qu'on veut montrer à telle personne, non. Il faut être bien en soi. Il faut être dans sa tête bien. Il faut dire, oui, j'ai acheté ça. Voilà, ça m'apporte quelque chose. Donc, il faut que ces choses que vous achetez vous apportent quelque chose. Donc, franchement, j'ai essayé vraiment de parler un peu de tout en général, que ce soit vêtements, maquillage, produits de beauté, quoi encore. Je commence déjà à m'emporter. Donc nous les filles, faisons vraiment attention à tout ce qu'on achète, tout et n'importe quoi. Surtout quand on devient maman et tout, voilà, ou bien quand on a un enfant et tout, on a tendance souvent à acheter ci, ça, alors que non, l'enfant grandit tellement vite. Donc faisons vraiment attention aussi. Mais dans tout ça, les hommes aussi, il y en a certains hommes qui, eux, aiment acheter tellement. Mais c'est très rare. Parce que moi, la majorité des hommes, c'est-à-dire de mes potes ou hommes et tout, que j'ai eu à rencontrer, eux, vraiment, c'était vraiment des gens qui font des économies dans leurs dépenses. Donc, quand ils vont acheter quelque chose, dis-toi que ce qu'ils vont acheter là, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin. Mais quand ils n'ont pas besoin, ils vont même te dire que non, ils ne veulent pas. Même si tu montes, tu descends, il va te dire que non, je ne veux pas. Mais nous, on va dire que ouais, même surtout quand on est en couple avec notre gars, on va dire que ouais, chérie, pardon, il va dire que tu as besoin de ça pour moi. On va dire que ok, achète ça avec ton argent. Mon argent ne va pas sortir. Ça, c'est le langage des Camerounais. Que mon argent ne va pas sortir. Tu vas acheter ça. Sors ton argent, tu achètes. Si tu sais que tu n'as pas l'argent et toi, la grosse, pardon, Bismarck, achète, tu te rembourses. Il va dire ok, tu me rembourses ça quand? Il va commencer à dire que j'ai besoin de l'argent, même s'il n'a pas besoin. Il va te dire que j'ai besoin de l'argent aussi tel jour. Le jour là va arriver. Il va te dire que prépare-toi déjà à virer ça dans mon compte. Prépare-toi déjà à me donner sa cash. Tu ne donnes pas sa cash. Hein? Il va dire que, oh, donne-moi. Il va courir après toi que donne-moi, jusqu'à ce que tu donnes. Quand tu vas donner, le jour que tu vas encore dire que prête-moi, il va te dire non. Ou bien peut-être même il va te dire oui. Mais si tu te dis là, oui, dis-toi qu'il aime quand on lui doit. Souvent, il ne reçoit même plus l'argent là. Quand il ne reçoit pas l'argent, les merdes. Le gars peut mourir. Oh. Le gars va mourir. Que ouais, mon argent, mon argent, mon argent. Il va crier ça jusqu'à ce que tu lui donnes. Il est capable même de te taper. Il est capable même de te taper que ouais, tu me devais mon argent. Mon argent est où? Mon argent est où? Il va t'appeler matin, midi, soir. Il va raconter partout que oh, telle personne me donne mon argent. Si je n'arrive pas à te donner ça, c'est que telle personne me donne. Si je n'arrive pas à acheter ça, c'est que telle personne me donne. Il faut qu'il me donne mon argent. Les hommes, mais ils ne sont pas pipelettes comme je suis en train de faire. Ils parlent en tous. Non, ils ne sourient même pas. Donc là, j'ai vraiment exagéré au langage des filles. Hein? Il dit que non. Le gars là me doit, tu sais, le gars là me doit, c'est pour ça que tu vois un peu non. Mais non, je vais le coller, je vais l'appeler comme les Camerounais disent. Je vais le coller et tout, comme ça il va me chou mon âge, mes dos et tout, parce que vraiment, non, tu as beau prêter l'argent au gars, mais le gars, non, il pense que tu chies l'argent là, là, l'argent, langage des Camerounais. Bref, donc, comme je disais, les gars, eux, ils n'ont pas ce problème-là par rapport à l'argent et tout. Donc, il dépense. Quand il sort l'argent, c'est que c'est pour une bonne raison. Mais quand il ne sort pas l'argent, même pour donner à sa go,
il va compter l'argent. Il va dire que mais si elle donne ça à la fille, c'est la fille, va savoir comment j'ai fait pour avoir ça. Est-ce qu'elle va voir la valeur? Comme vous les filles, vous êtes comme vous êtes là. On vous donne l'argent, vous pensez que c'est obligé. Hein? Quand le gars va donner l'argent à la go, s'il donne la trophée, il y a les gars même qui donnent, ils ferment les yeux. Mais le jour que tu tentes un peu, toi, la fille, de dire que bien, il va te dire que je t'avais donné l'argent de trucs. Même s'il veut te donner l'argent pour te coiffer, le gars va te tourner. Il va dire que même les mèches que tu mets sur ta tête, si quand tu vas détacher, tu vas jeter. Donc, il a perdu son argent. Il va te donner l'argent pour acheter ça, même si ça coûte combien. De toute façon, ça va aller à la poubelle, donc c'est le gaspillage. Là, il va te dire que mieux tu fais les macabos sur ta tête. Je vais pas lever ma perruque maintenant. Que mieux tu fais les renverser sur ta tête. Mieux tu fais les renverser sur ta tête, ça fait les économies. Mieux aussi, tu ne défrises pas ta tête. Mieux tu mets les chichis comme les enfants font là. Et tu restes tranquille. Même s'il va investir sur ton maquillage, il va te dire que mieux tu ne te maquilles pas, chérie. Je te préfère un naturel. Hein? Naturel. Tente de sortir avec lui quand ses potes l'invitent à une soirée. Il va te dire que hein, ton maquillage est où? Il va seulement te dire que même prends même le, comment on appelle ça, la farine, tu mets sur ton truc pour vraiment atténuer un peu ton visage et tout. Hein? Non, voilà, petit coup de rigolade et tout, donc voilà. Donc pour dire, vraiment, si aussi on est en couple et qu'on a un gars vraiment auprès de nous qui nous dit, voilà, fais comme ça, ou que voilà. Vraiment, c'est aussi top, quoi. Si vous avez des gens aussi à côté, que ce soit vos frères, vos cousins, votre famille et tout qui est là à côté aussi pour vous dire, elle fait comme ça, ou bien tel fait comme ça et tout, c'est vraiment le top. Et même quand on ne connaît pas quelque chose, vaut mieux toujours demander. Et si on n'arrive pas à gérer quelque chose, vaut mieux toujours aller demander à une personne de confiance, pas n'importe qui. On ne choisit pas n'importe qui pour parler de sa chose. On ne choisit pas le voisin du dehors et on ne choisit pas, peu importe, on choisit vraiment quelqu'un de confiance. Et pour moi, les gens de confiance, c'est les gens de ma famille. Les gens de confiance, c'est les gens de ma famille. Et après eux, il y a ma meilleure amie. Ma meilleure amie, voilà. C'est pas comme si, voilà, elle, c'est vraiment, il y a eu des trucs, des étapes et des étapes pour que, après, je me dis que voilà, cette personne, c'est quelqu'un de confiance. Mais à part ça, malgré ça, il faut pas oublier que oui, on peut avoir des déceptions amicales et tout, que ce soit, on considère cette personne-là aujourd'hui et après cette personne-là nous déçoit. Donc après, pour ceux qui veulent que j'aborde ce sujet-là par rapport aux amitiés qui très souvent ne sont pas ce qu'on pense et que souvent on se trompe sur la personne et que du jour au lendemain, on se rend compte en fait que la personne qu'on pensait qu'elle était et tout, ou qu'il était, n'est pas réellement cette personne-là. Donc pour ceux qui veulent que j'aborde ça, dites-moi, je ferai une prochaine vidéo par rapport à ça. Et donc voilà, parce que j'ai eu à vivre ce genre de situation et c'est vrai que voilà, ça m'a fait vraiment mal. Mais après, quand tu parles avec ta famille et que tu t'expliques et que tu dis à ta famille que tu ne comprends pas pourquoi cette personne était comme ça, ta famille, puisque eux ils ont du vécu, surtout nos parents, qui vont, ils vont te parler et ils vont te dire voilà, sache que tout le monde ne peut pas être ton ami et souvent la vie dévoile les vrais visages des gens. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent que j'aborde ça, veuillez le mettre en commentaire et on en parlera. Donc je pense que j'ai fini d'aborder ce sujet-là. Donc arrêtons de dépenser pour tout et n'importe quoi parce que c'est pas bon. Ça ne sert à rien et très souvent les produits qu'on va mettre sur nous, ce ne sont pas des bons produits et on ne sait pas d'où ça vient. Et même si c'est marqué Made in France et tout, il faut savoir que voilà, il y a beaucoup de produits chimiques, que ce soit dans les aliments. Et qu'on marque Made in France, mais même si ça vient de Made in France et tout, ou bien de Made de je ne sais quoi, c'est pas forcément que c'est des bons produits. En faisant vraiment attention à tout ce qu'on met sur notre peau, surtout nous les peaux noires et surtout les peaux blanches. Faisons vraiment attention à tout ce qu'on met sur notre peau parce que très souvent, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des allergies ou souvent notre peau dérive quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez très prochainement que dans l'un de mes comptes, que ce soit Instagram ou au Snapchat, on fasse un direct, surtout sur Instagram, veuillez me le mettre en commentaire aussi et on aura le temps d'échanger ensemble et de parler et je fixerai une date par rapport à ce direct et on pourra mieux interagir ensemble et voilà. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et j'espère que ma vidéo a été instructive pour chacun d'entre vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.
Roy Scarface.